Par ce péage transitent la nuit des milliers de camions. Benjamin DeVos n'est pas chauffeur routier, mais agriculteur. Presque chaque matin, il vient au marché de Rungis vendre sa marchandise. France Info, 2h30, le flash, Chloé Cambrelin. On a une vie complètement en décalage, mais bon, ça c'est le métier qui veut ça. Notre vente s'effectue le matin de bonne heure, donc nous on a toute une préparation à faire avant, donc on est obligé de se lever de bonne heure. C'est sûr qu'on est un peu des oiseaux de nuit, mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Toute la nuit, les semi-remorques et les camionnettes se croisent. Un ballet nocturne dans lequel Benjamin doit slalomer entre vendeurs et acheteurs. Quelqu'un qui ne connaît pas Rungis, c'est un peu, c'est la foire, comme on voit, tout le monde fait demi-tour n'importe où, on roule à droite, à gauche. Il faut être très très vigilant. Toutes les rues se ressemblent en fait à Rungis, hein, surtout dans l'univers fruits et légumes. Mais avec le temps, oui, on connaît bien. C'est notre deuxième maison. Une maison grande, comme un arrondissement de Paris, à 7 km de la capitale, avec une vingtaine de bâtiments où travaillent 11 000 salariés, dont la plupart la nuit, comme Benjamin. Benjamin a sa place réservée ici au carreau des producteurs. Il a 1 heure avant l'arrivée de ses clients pour déballer les fraises et les tomates qu'il cultive. Au pavillon des viandes, les grossistes sont déjà à pied d'œuvre. Attends, on va faire 2 tours. Il y a 5. Agneaux, porcelets ou bœuf, ici les bouchers trouvent toutes sortes de carcasses. Pour le veau, le spécialiste, c'est Hubert Chrétien. Ce petit-là est mignon. Vous avez 100 veaux là, mais il y a 100 sujets différents. Voilà. Ce qui veut dire que chaque client a à sa main un poids qu'il préfère plus qu'un autre. Une majorité viennent du Limousin, de Corrèze et puis après des Pyrénées. Voilà. Je suis pas riche, mon Polo. Jean-Paul dit Polo est négociant. Oui. Il achète pour des bouchers de la place de Paris. J'ai un très bon demi là. C'est un bon client, Hubert est au garde à vous. Et j'ai un demi là-bas, et c'est tout mon bonheur. Ce matin, on va pas être riche comme on était hier. Polo, hier, il y avait une petite femelle là, j'ai pas compris, tu l'as pas crayonnée. Elle était exceptionnelle. Je te le dis comme je l'ai vue. Mais ce veau ne lui convient pas. Non, il ne me plaît pas celui-là. Ah bon? Il est comme moi, il est trop grand. Allez, oui, Paul. Peut-être celui-ci, s'ils s'entendent sur le prix. Combien? Tiens, je te le vends comme hier. Le prix se négocie discrètement sur papier, à l'abri de notre oreille indiscrète. Non. Oh, Popo, là, tu veux ma ruine, à mon avis. Ça, c'est un veau qu'on appelle un veau de batterie, qui est élevé à la farine et tout ça. Tandis que l'autre, c'est un veau sous la mer. D'accord? Donc, c'est un veau qui est beaucoup plus fin là-bas qu'ici. J'achète à la demande du client. Ça va grosso modo du simple au double dans le tarif. Mais à savoir qu'il y a une question de qualité et de rendement et tout ça, qui font la différence. Vous avez grosso modo une 2 chevaux dans le fond, et après, là, vous avez une Porsche. Voilà. Et sa Porsche du jour, il va en faire l'article à Rémi Trottou, un boucher venu spécialement de Bourgogne. Si vous n'avez pas le pompon de la foire, vous avez un gras ici qui est sec. On prend un petit bout, puis il va s'émettre. Vous avez un veau exceptionnel. Tu m'as parlé d'un grand prix, mais tu m'as pas parlé de prix. On va éviter d'en parler, ça vous fera moins mal. D'accord. Allez, c'est parti. C'est vendu. T'auras une pensée pour moi. Tout à fait, mon petit Hubert. Salut, ma petite caille. Les affaires sont bonnes cette nuit pour Hubert. Il a déjà vendu une 50aine de carcasses de veau et compte bien en vendre encore autant. Pour ses fraises et ses tomates, Benjamin DeVos, lui, ne s'attend pas à faire aussi bien. Il a 500 kilos de fraises, le double de tomates à vendre. Même s'il a des commandes prévues, il n'est pas très optimiste. On a sorti un petit peu moins de marchandises, ce qui n'est pas trop mal, parce que je pense qu'on n'aura pas une super journée de vente. Mon voisin, lui, est optimiste, tant mieux, j'espère que c'est lui qui a raison. On va tout faire pour. À cause de quoi? Du temps? On a un temps pas très clément en ce moment. C'est un petit peu maussade, pluie, froid, c'est pas terrible. Pas terrible pour vendre des fruits et des légumes d'été. C'est comment, pour de vrai ou quoi? Moi, j'ai rien du tout. T'as pas par an? Dans ce hall, ils sont jusqu'à 65 producteurs de fruits et de légumes à vendre directement leur production. Il n'est pas encore 4 heures du matin, les premiers acheteurs commencent à arriver.
À 4 h du matin, au marché international de Rungis, la journée a déjà commencé au carreau des producteurs. Les fraises et les tomates de Benjamin Devos se vendent vite. 8 bœufs et derrière les fraises. Une rose, une cerise avec? Pas de problème. 2 bœufs, une rose, une cerise. Allez, roulez jeunesse. Le prix est fixé par Benjamin en fonction du marché. Si, chérie. Alors, ce qui compte, c'est la qualité de la marchandise. Justement. La marchandise, elle est au poil. La marchandise est au poil, c'est ce qui compte. Le prix, on verra plus tard. La première question pour les primeurs qui s'approvisionnent ici. T'en as plus? J'ai plus de bœuf. Oh, mais ça, c'est la bœuf chère. Ça vaut quoi, ça? 5. D'accord. Et sinon, tu m'en mets 4? 4. Ok, ça roule. Alors, négociable ce prix ou pas? Je te mets ça au frais. Ici, les clients qui viennent chez nous, on essaye de leur proposer un produit régulier toute l'année, qualitatif. Donc généralement, il n'y a pas trop de négociations. Alors, quand on vient ici, c'est pour le goût, comme ce jeune restaurateur parisien. C'est des produits qu'on découvre. Là, on travaille des tomates cœur de bœuf, qui sont des tomates pleines de saveur, avec une chair très, très tendre. Et c'est des tomates qui ne sont pas comparables avec d'autres produits plus calibrés, comme des tomates rondes. Et il y a encore une autre variété, qui sont les tomates à l'ancienne. Et là, sur les tomates à l'ancienne, c'est un autre monde. C'est vraiment exceptionnel. Patricia Carré est commerçante à Besançon. Comment ça, non? Attends, tu sais que je viens qu'une fois par semaine. Ah ouais, mais je sais que tu viens de loin en plus. Oui. En tomate, tout est bon. Ouais. En fraise, tu m'avais dit 4 et 4 et il y a 3 et 3. Elle ne trouve son bonheur qu'à Rungis. Ça fait quelques années que j'en fais et j'augmente mon chiffre d'affaires régulièrement avec ces tomates-là. Oui. C'est vrai qu'elles sont un petit peu plus chères, mais bon, c'est de la qualité. Alors est-ce qu'on peut parler de plus cher? Je ne sais pas. Chaque jour, Benjamin compare sa marchandise et le prix avec ceux des grossistes dans les halls voisins. On jette toujours un coup d'œil, ouais, c'est important. C'est important puisque c'est un petit peu le jeu du poker menteur quand même, donc il faut quand même se renseigner et c'est bon de faire un petit tour, voir un peu ce qui se passe à droite à gauche. Les fruits et les légumes, c'est plus de la moitié des arrivages de Rungis, en moyenne 2500 tonnes par jour, réparties sur une dizaine de bâtiments comme celui-ci. Alors en fin de marché, la mission d'Arnaud Langlais, c'est de récupérer les invendus pour approvisionner les épiceries solidaires. Hier, les grossistes ont donné gratuitement à son association, le potager de Marianne, une 50aine de colis. J'avais de la salade, j'avais quoi hier? Qu'est-ce qu'on avait hier? Je ne me rappelle même plus. On a reçu beaucoup de salade hier, carottes peut-être. Tout ce qui craint, enfin qui ne tient pas pour le week-end, voilà. Tout ce qui est fragile, on leur donne. Voilà. Basée au cœur de Rungis, l'association fait aujourd'hui partie du marché. Et les grossistes y trouvent aussi leur compte. On ne se positionne pas en position d'infériorité par rapport aux grossistes. Nous, on leur apporte vraiment un service parce que leurs marchandises qu'ils n'arrivent pas à vendre, eux sont obligés de faire appel à la destruction et ils vont payer pour détruire leurs marchandises. Donc leur intérêt à eux, c'est de nous donner avant qu'il soit trop tard pour qu'on puisse venir leur récupérer leurs marchandises. Comme ça, ils n'ont rien à payer puis en plus, ils font une bonne action. Donc voilà, ça c'est le petit plus, quoi. Arnaud complète ensuite la gamme en achetant au plus bas prix ce qui manque pour l'association. J'ai vu que tu avais du petit concombre aussi. Je peux faire 2,80. Ah ouais, mais alors ça, moi je veux. Ouais, tu m'en mets 9. Vous faites toujours des bons tarifs, Arnaud? Oh bah alors là, Arnaud, il peut pas se tenir avec moi. Arnaud, c'est vrai. C'est vrai. J'ai fait des pieds et des mains. Et même plusieurs fois, je l'ai servi à perte. Une fois ou deux avec les courgettes. Allez. Mais bon, il avait besoin, je lui faisais. Avant de redistribuer la marchandise dans les épiceries solidaires, il faudra la trier. C'est dans les fruits et légumes qu'Antoine D'Agostino a commencé sa carrière il y a 60 ans. Mais aujourd'hui, le doyen de Rungis tient la cave du marché. À 76 ans, il est fier d'ouvrir sa boutique tous les matins à 4h30. Où sont référencés les produits. Vous voyez, même à l'Élysée. Fier de vendre, même aux Chinois. Nous envoyons beaucoup des containers par bateau, parce que le vin, ma foi, ça peut résister 15 jours, 3 semaines. Mais Antoine aime aussi parrainer les plus jeunes, comme Marc Montéléon, qui tient une épicerie fine. C'est toujours bien de venir avec quelqu'un qui connaît Rungis. Parce qu'il va vous aiguiller vers les bonnes maisons, parce qu'il y a quand même 1300 entreprises. Et ensuite, on se fait une opinion. Une fois qu'on connaît un peu, on circule, on demande, et il y a le monde entier à Rungis, donc on arrive à trouver son bonheur. Le bonheur d'Antoine, jouer les ambassadeurs du marché.
Comme au pavillon de la viande. Là, c'est en coquille. Là, tu vois, on n'a que de la coquille parce que le filet a été enlevé. Où chaque année, 20 000 visiteurs viennent à la rencontre des bouchers. Il est 7 h du matin. Avec Antoine, les visites se terminent toujours par le traditionnel petit déjeuner ringissois. Il est 5 h du matin. Vincent Limousin fait ses courses. Depuis 3 ans, ce restaurateur parisien vient sur ce marché de Rungis. Réservé aux professionnels. Passage incontournable, le carreau des producteurs et les tomates de Benjamin de Vos. Une petite tomate comme ça là. Et c'est la petite cœur de bœuf là. Ouais. Petite charnue, c'est bien au niveau goût. Ouais, c'est bien, ouais. Il y a une carte. Mettez-moi en 2 caisses comme ça. Caisses, ouais. Et je vais vous prendre un petit peu des fraises un petit peu là. Mais toutes les fraises de ce producteur de la région parisienne sont déjà réservées. Difficile à trouver ce matin, très difficile. Et ça c'est ta production, donc là c'est notre production, oui, tout à fait. Donc ça pousse dans de la fibre de noix de coco et du terreau. Il n'y a pas de produits chimiques, pas de choses comme ça. Vincent n'a pas de liste de courses. Donc voilà la carotte des sables qui est sortie directement de la terre. Voilà, au niveau du goût c'est pareil, une super carotte. Il voit, il touche, il sent, et les idées de menu lui viennent. La coriandre, magnifique pour faire une petite gambasse à la coriandre, un bon cerfeuil, ciboulette, un petit peu d'estragon pour faire la sauce bernaise, 4 bottes d'estragon. Pour son bistrot parisien, Vincent se rend 2 fois par semaine, ici, sur le plus grand marché français. Il reviendra demain pour la viande. Quand la nuit se termine à Rungis, pour Benjamin, l'agriculteur, la journée commence dans son exploitation en Seine-et-Marne. Ça va Martha, tout va bien? Tout. On va faire combien de colis aujourd'hui? Je ne sais pas, mais peut-être 8. Peut-être 8? 8 dans un rayon quand même? Oui. Dans cette serre, 5000 mètres carrés de fraisiers plantés en décembre qui commencent à donner leurs premiers fruits. Pendant 6 semaines, chaque pied donnera 500 grammes de fraises. C'est un produit fragile. Du fait de notre proximité avec Rungis, on fait ce qu'on peut appeler, caractériser du cueilli-vendu, c'est-à-dire que c'est cueilli donc, le matin, acheminé dans la nuit, et sur les étals des détaillants avant midi le lendemain. Donc c'est très frais. La gariguette aujourd'hui, puis viendra le tour de la Mara des Bois, en plus des 15 variétés de tomates. Son frère, Romain, travaille dans les serres quand Benjamin s'occupe du commerce. Une entreprise familiale qui fait vivre 20 personnes en saison de récolte. Ouais, c'est bien. Belle grappe, 5-6 fruits. Ouais, 6. Ici, pas de machine. Tout est récolté manuellement, sous l'œil vigilant des parents. Ici, on contrôle en même temps donc le poids et aussi la qualité, parce que souvent, des fois, elles sont un petit peu molles ou voilà. On trace notre produit de A à Z. Et s'il y a un problème, eh ben, on le sait tout de suite. Tu veux refaire un peu de noir ou quoi? Je peux te mettre une poignée de fraises. Il paraît que c'est la folie là. Allez, bonne journée. Salut Jean-Claude, à demain. Ciao, ciao. Le carnet de commandes du lendemain est déjà plein. Comme chaque nuit, à 1 h 30 du matin, Benjamin reprendra le chemin de Rungis. Rungis où pendant ce temps-là, le potager de Marianne est en pleine activité. Arnaud Langlais, le responsable de cette association, a récupéré les invendus des grossistes. Il faut maintenant les trier. Pas mal, hein. Quasiment rien acheté. On a quelques-unes qui sont un petit peu molles. Il va falloir ouvrir chaque sac et puis les trier une par une. Donc là, on comprend bien tout le travail que ça représente. Pour le travail de tri et de livraison, le potager de Marianne emploie des salariés en insertion de 6 mois à 1 an. Les gens qui travaillent ici sont des gens qui n'ont pas travaillé depuis un certain nombre d'années. Et l'idée, ça va être de venir ici pour leur redonner un rythme de travail. Et puis après, l'idée, c'est qu'ils puissent réintégrer une entreprise derrière. Après de mauvaises expériences dans la vente, Michael Di Salvo cherche sa voie. Et ici, il se sent plus utile. J'ai connu l'adrénaline, le stress. Il faut toujours plus, toujours vendre, il faut faire du chiffre, Et ici? Et ici, on peut être soi-même en fait. À la fin de leur contrat d'insertion, la moitié des salariés retrouvent un emploi stable, certains même à Rungis. Ce matin, Michael livre plusieurs épiceries solidaires de la région parisienne.
Vous les mettez où les citrons? Vous les mettez là? Là? Ces fruits et légumes seront vendus aux plus démunis, à 10% de leur prix réel. Un moyen pour eux d'avoir des produits frais à bas coût. À Charenton, c'est Mona qui gère la comptabilité de l'épicerie. Les bananes là. Là? Et la surprise aussi est dans la qualité. Vous voyez, ça, c'est de l'aubergine de premier choix. De l'aubergine de premier choix qu'ils vont payer 15 centimes le kilo. La semaine dernière, il y avait des mangues. Et ça, sans Rungis, vous l'auriez pas? Ah non. Ah non, moi, je ne peux pas acheter des mangues et les vendre à 10% de leur prix. Non. L'an passé, 770 tonnes de fruits et légumes de Rungis, voués à la destruction, ont ainsi été vendus grâce à cette association. Pour ce restaurateur parisien, Rungis est une chance. Vincent Limousin vient faire ses courses 2 fois par semaine dans le plus grand marché de produits frais au monde. Moi j'aime bien venir acheter voilà, ma tête de veau Rungis, mon foie de veau Rungis. On sait ce qu'on achète et puis c'est sympa. Moi j'aime bien cette ambiance-là. J'aime voir les gens avec qui je travaille. Rien que dans ce pavillon de la volaille, chaque année transitent 86 000 tonnes de produits. Les magrets de Gers. Là vous avez des super canards des Dombes. Canards, lapins, gibier, agneaux de lait ou des poulets de tout horizon. J'ai ma petite préférence moi. Comme je suis vendéen, voilà, de la volaille de Chaland de chez moi, le fameux poulet noir de Chaland. Voilà. J'ai un avantage en venant un peu à Rungis, je payais moins cher qu'en me faisant livrer. Un poulet comme ça vaut combien alors? Moi, je ne vais pas parler du prix qui sort de chez moi. Parce que derrière, ils le revendent? Ils le revendent et puis chacun doit appliquer sa marge commerciale pour vivre à son tour. Hein. On parle de prix, mais entre nous. Là. Jean-Luc, tu mets ça 2 colis pour ce midi. Entendu. Vincent ne manque jamais de passer à la triperie pour acheter les pièces de boucher qu'il préfère. Voilà, magnifique. Dans des fraîches irlandaises. Voilà, ça c'est super. Après ça, je vais prendre ça, mes petits onglets de bœuf, là, magnifique. On est sur un beau foie de veau. Voilà. Une bonne tête de veau. Direction Paris, pour la cuisine de son restaurant. Il est 9 h, l'heure de préparer ses plats du jour. Quelques rues plus loin, Antoine, le doyen de Rungis, est de passage à l'hôtel de ville de la capitale. Il a lâché son tablier de caviste du marché pour cette exposition de photos consacrée aux anciennes halles de Paris. Vous voyez, ça j'ai connu ça. Cette petite dame-là, on la voit dans la première partie. L'occasion de rencontrer la fille de Robert Doisneau, l'auteur de tous ces clichés. En 1969, les halles de Paris, devenues trop petites, emménagent à Rungis. Robert Doisneau immortalise ce déménagement dans cet espace 15 fois plus grand. C'était quand même un séisme pour la vie de tous les gens qui avaient travaillé tant d'années aux Halles, se retrouver à Rungis. C'était tout bien rangé, tout bien présenté, qu'aux anciennes Halles, c'était pas possible. On était dans la rue, s'il se mettait à pleuvoir, il fallait mettre des bâches. On a changé de siècle en un week-end. De Zola, on est passé au 21e siècle, hein, c'est sûr. Ouais. Avant 1969, les marchands sont si nombreux qu'ils ne rentrent pas tous dans les pavillons parisiens. Ils déballent sur le trottoir, sur le carreau. Les tas de légumes jonchent le carreau en attendant les enchères. Une animation égale règne dans les pavillons, dont le plus actif et sans doute le plus spectaculaire est celui de la boucherie. Les camions ne peuvent arriver jusqu'au ventre de Paris. Il faut louer les diables et les bras. C'était le temps des forts, les manutentionnaires réputés des halles. Je me souviens d'eux, ils avaient des poignets comme mes cuisses. Oh là là là. C'est des costauds. Il fallait faire, je crois que c'était 300 et quelques mètres avec un demi-bœuf. Hein. Ils n'étaient pas forts qu'ils voulaient. Et donc, quand ils devenaient forts, on leur remettait cette plaque de cuivre qu'ils avaient sur la poitrine. Et le chapeau. Et puis, ces chapeaux de feutre qu'on voit là, à la sortie de la messe des forts de Saint-Eustache. On aime bien revoir, mais on ne voudrait pas le revivre. Hein. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'était la galère. Hein. Hein, quand on voit la pagaille, tout manuel. Une galère qui prenait fin au petit matin, souvent au bistrot. Dans son bistrot, Vincent est déjà au fourneau avec sa marchandise achetée ce matin sur le marché. Je vais revenir toute la volaille.
Voilà, les excellents bien reçus côté tour. On a tout ce qu'on a vu sur Rungis, donc on a les carottes des sables, les petits oignons nouveaux qu'on a achetés au carreau des producteurs et de l'estragon frais. Les échalotes et les carottes. Avant de se remplir l'estomac, à Rungis, quand le soleil se lève, c'est l'heure de l'apéro. Pour Hubert le boucher et Philippe le tripier, Marco, rejoue-en un deuxième verre. Le marché de Rungis, c'est une grande famille. Bien frais. Ça, c'est la donne du patron. Merci Marco. Il y a un contact humain qui est énorme ici. Le commerce se passe, c'est pas au téléphone, tout est une histoire entre hommes, on va dire. Et ça, c'est poignant. Et quand ils pensent à leur retraite, se passer du métier peut-être, mais l'ambiance, les amis, les clients, ce sera dur le jour qu'on le rendra la blouse. En attendant, il est bientôt l'heure d'ôter la blouse aujourd'hui. Leur journée de travail se termine quand le soleil se lève. Comme chaque matin depuis plus de 40 ans sur ce marché de Rungis qui nourrit 18 millions de consommateurs.